dans la tronche en un week-end. 20K. Par contre, si on gère, eh ben, il y a possibilité de même. On a même pris le devant sur SFR un week-end. C'était le week-end dernier, je crois. Ouais. Ah, Les exact. derniers on resets les contre a... SFR. On les avait bien malmenés, ouais. Et par contre, si justement vous êtes débutant en reset, que vous ne prenez pas les manettes parce que c'est un petit peu tendu, que Surtout vous pas risquez contre plus SFR. que vous risquez plus de vous écœurer qu'autre chose, rien ne vous empêche de prendre un petit groupe guild, amis ou formé sur le tas en fait de 10 personnes. Vous vous mettez sur le TSV, sur le TSGC, l'un ou l'autre, et vous dites voilà, moi je suis le groupe qui apprend les fourberies et je vais foutre la merde. Donc vous regardez ce que font les commandants, vous écoutez où sont les bus, vous êtes full ravite avec un +5 de préférence, et vous faites toutes les fourberies possibles imaginables. Vous savez que le bus il est sur la baie. Bon, 10 personnes de plus ou de moins, c'est pas ça qui va faire la grosse différence. Par contre, s'ils sont sur votre baie, vous pouvez attaquer leur hétéron. S'ils sont sur votre garnison, vous attaquez autre chose, et ainsi de suite. Vous êtes sûr qu'il y aura forcément des gens qui vont partir. Vous pouvez peut-être même faire un ninja pendant ce temps-là. Ça vous indique donc que vous devez être motivé et motivant, vous devez expliquer pourquoi vous faites ça, vous devez être rapide, et si vous êtes rapide avec 10, vous serez rapide avec 80. Ou vous choisissez l'option Fort Canard. Aussi. Et quand on est 10, ta baie, elle bouge pas d'un poil. On te la défend, coûte que coûte, tu vas voir, tu peux aller autre part. Au final, les mecs vont venir sur baie, ils vont se casser les dents. Parce que tu auras, comme les CPC, un Fort Canard. Je prends l'exemple Fort Canard parce que, vous imaginez, juste pour vous donner un exemple, hier, on avait les CPC qui étaient sur baie. Le T3 plus le TP a été passé avant Basse-Terre sur CBE. Ah oui, d'accord, quand même. Sachant que CBE, les points de ravitaillement sont plus proches. Non, mais Vous sur rendez- CBE, ça va très très vite les Ouais. montées des Et tours. hein. ben voilà, ben nous notre TP, notre T3 était monté avant même que CBE avait fini son T3 sur. En même temps, c'est CPC. Hein. Non mais voilà, pour vous donner. Ça veut dire quoi? Bah, Vous êtes des ça veut bleus. dire quoi? Mais ça veut dire que Des mais bleus. c'est super fort, que vous imaginez en même pas une nuit. C'est-à-dire on n'avait même pas fini le prime que CPC avait déjà mis un TP quoi. Ouais, normalement CBE, C'est- ça va très très vite. hein. C'est-à-dire que les mecs, ils arrivent à 11h. À 11h, ils ont déjà des portes renfaux sur la baie, des murs renforcés, et limite un TP qui était quasi fait. Là, je peux te dire que. Ah ouais. Tu te dis, ah ouais, eux, quand même, quoi. Ce que tu sais pas, c'est qu'on va faire meu et qu'ils nous mettent du supplément sur le dos en fait. Pour qu'on puisse monter plus vite. Zeppo, en fait, il prend les CPC, tu sais, il leur met du ravito sur le dos, il les fouette à l'en avance, quoi. Exactement. On a tous des runes du Doliac et ça passe. Et ça passe. Ils vont devenir égyptiens. Donc voilà, donc il y a tout plein d'intérêts comme ça, même en petit groupe, même en jeune lead, faire une petite opération comme ça de 10, comme dit maîtresse, et de faire soit un peu les rusés, et on va taper, on va prendre une tour au moment où il tape autre chose. Surtout en prime parce que c'est du bois, donc forcément c'est facile. Question, j'ai 10 personnes avec du +15. Je peux mettre combien de béliers sur une porte en sup? 3. Ça doit être instantané. C'est 3. Attends, combien de personnes dans le bus? 10. 10. 10 à +15. 10 avec Trois. plus 15. 3. Ça fait 150, ça fait 50 par bélier, donc ça fait 3. Alors, Bien joué. Maintenant, je continue. On va pousser un peu plus le vice, maîtresse. Combien de temps je mets à tomber une porte en bois avec 3 béliers sup avec l'amélioration? 20 secondes. secondes. Même pas 20 Le temps de secondes. monter les béliers, en fait. Non, Non, il y a quar- le- 45 secondes. Je dirais 30 secondes. 45 secondes, le temps de Ouais, moi, déployer, le j'irais temps 20. des builds. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 3 béliers sup sur une porte en bois? Non, Oui. même pas. Ah, qui savait alors, vraiment, si tu alors, Vous êtes 10. un jour, Si t'es chez Très bien, CDD, oui. regardez, je vais poser un jour, un mec m'a dit, mais Arma, mais. Alors, je vais vous dire exactement ce qu'il m'a dit texto. Arma, t'es un gros débile. Tu mets 6 béliers sup sur une porte renforcée. Verdict, j'étais là. Je Un réponds. verdict, ils devront être défoncés derrière avant. Je dis, non, je ne suis pas débile. Regarde. Au moment où on a capé la tour, le bus venait d'entrer. La porte s'est refermée sur 20 gars. Il y en avait 60 derrière. Je fais, mec, regarde, je suis débile. Le mec a plus rien dit. Compris qu'au final, si j'avais posé que 5 béliers sup, le Tu bus, t'aurais pas pris la tour peut-être, d'accord. je n'aurais pas pris la tour, le bus m'aurait impact. Et il m'aurait peut-être violé.
Donc en fait, il faut que tu essayes de Sur le tout dos, mettre quoi. sur la porte. Non, en fait, il faut que tu Non, il saches, faut que tu faut saches vous ce sachiez à quoi tu t'attends. le temps qu'un blob met pour se repack, se buff, arriver sur ton impact quand tu as une tour proche de leur spawn. Il faut que tu saches le temps, combien ça te coûte pour tomber une porte renforcée avec 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 béliers sup. Il faut que tu sais tous ces timers-là. Au moment où tu seras timé, le temps d'arriver, le temps de pop une porte, tu sauras exactement ce que tu dois poser et tu sauras exactement, en gros, que tu as une pointe à tour ou non. Tu fais pour le D'accord. savoir ça? Eh ben, c'est simple, Expérience. hein, c'est avec du temps. Ah Expérience. oui, au début, tu prends une porte normale, tu mets un bélier sup avec la mélio, tu mets un mec dessus. Tu regardes combien de temps il met pour tomber la porte. Proportionnellement, si tu mets 2 béliers, tu vas la tomber combien de fois plus vite? Bah 2 fois. 2 fois, hein, Donc automatiquement. ton oui. temps il va être divisé, ton temps il va être divisé, ton temps il va être divisé, il va être toujours divisé. Donc tu fais ton calcul, tu mets un jour, tu prends une porte là qui a personne, une porte sup. Tu mets un mec dessus avec la mélio, tu fais taper la porte, tu calcules le temps qu'il met à tomber la porte. Et tu vas mettre ensuite 1, 2, 3, et tu vas tout le temps diviser le temps. Attention, il ne faut pas oublier le paramètre de la mélio. C'est-à-dire que la personne a la mélio. Parce que tu n'as pas forcément 6 personnes qui vont avoir la mélio. C'est ce que j'allais Donc, te dire. Je pense Il qu'il y en faut a que, tu pas. faut que tu te fais une petite marge de manœuvre. Mais quand tu sais ça, combien vous mettez de temps à TP spawn et repack un blob? Oula. 1 minute des fois. Un blob au taquet. Ah, Un 1 blob vraiment minute. taquet. 1 minute, TP tout le monde. Un petit peu moins, 30 secondes. Le temps de chargement des codes des PC, parce que tout le monde n'a pas une foudre de guerre. Tu vas pouvoir attendre encore 1 minute. Tu perds en moyenne une bonne 2 minutes minute 30. et demie. Une bonne minute et demie pour Ah, repacker. vraiment repacker et te préparer à l'impact. Après, tu as les buffs, tu te places, voilà. Tu as l'info qui arrive. Donc, il faut vraiment prendre tous ces paramètres. C'est pas pour rien que je vous dis ça, parce que généralement, on oublie tous ces paramètres. De combien de temps tombe une porte avec des katas, avec des béliers, combien de temps le bus adverse va venir, combien de temps le bus adverse va se mettre pour... Parce que s'il n'y a que 20 gars, ça va aller très vite, ça va aller beaucoup plus vite. Donc il faut aussi déterminer le bus adverse. Quelle unité là, combien ils sont, etc. Plein de paramètres en tant que commandant. À partir de là, quand vous gérez tous ces paramètres, vous savez quand vous allez tomber une tour, et vous savez quand vous êtes quasiment sûr de wipe sur une tour. Parce qu'au moment où t'es scout, tu mets ton petit chrono et tu calcules le temps que le mec arrive avec son blob. Je l'ai fait, vous allez dire mais t'es maso, mais je l'ai fait. Et en général, c'est à peu près le même temps. Attention, je parle de bons bus, hein. Les mecs qui sont réactifs. Là, vous verrez, on met tout le temps à peu près le même temps pour se repack et se remettre en place. Eh ouais. Est-ce qu'il y en a qui le font ça? Des gens en commandant récent. Est-ce que vous le faites? C'est pas Moi, une honte, généralement, de dire non. Moi, généralement, quand c'est du bois, maximum, je fais poser 3 béliers sup. Non, même pas, j'en fais poser 2. 2 et encore des fois, je fais poser du normal. Hein. De toute façon, Ça le but, dépend, c'est quoi? C'est de... Ça dépend s'il y a du monde après sur le. C'est sûr que si la map, il y a vraiment du monde, ouais, je fais aller vite. Mais si la map est plutôt tranquille, je fais poser sur du bois, je fais poser 2 béliers normal même. Hein. Après, tout dépend si tu veux le prendre aussi pour le tic ou pas. C'est pour prendre du tic. Voilà, Il y a un autre paramètre, oui, j'ai pas parlé, il y a le tic aussi. Hein. Tu peux faire un forcing, moi ça m'est déjà arrivé, hein. Il y en a, ils étaient morts de là, j'ai posé 5 béliers sup sur une porte normale. Hein. Oui, pour Parce le tober que- en moins de parce 30 qu'il fallait- secondes. Et puis parce Oui, qu'il on prend fallait, les points, voilà, d'accord, oui, il là-dessus fallait aussi. des hein. points. Oui, sur le Mais tic. voilà, ne négligez jamais, et si un jour quelqu'un vous troll parce que vous avez mis 7 béliers sup, qui servent à quoi? Ils sont là pour être utilisés, les béliers sup. Ah voilà, bah, vous les utilisez, peu importe. Moi aussi, au tout début que je jouais, les mecs ils me disaient mais t'es un malade, tu poses 8 katas sur une tour. Ben oui, mais je pose 8 katas, mais j'ai mes raisons. Parce que je sais qu'en autant de temps, ça va être pris. Et en autant de temps, le mec n'aura pas le temps de dire voilà que c'est déjà pris. Parce que le but, c'est de les coiffer au poteau, les types. Hein. Qu'ils n'aient pas le temps de réagir. Si on fait une attaque, c'est boum, ça doit tomber. Donc on met tout ce qu'il faut pour tomber. Mais ça, c'est une question après, c'est voilà. Je vous dis, c'est de l'expérience, c'est en posant un bélier, 2 béliers, vous allez à peu près calculer. On peut pas jamais être précis, mais on a le temps approximatif qu'un bus arrive, le temps qui nous impacte.
Et là, vous calculez votre marge de manœuvre, si c'est jouable ou non, par rapport à votre supply. Mais ça, bon, comme on dit, hein, c'est avec le temps que ça se fait tout seul. Petit à petit, vous allez l'enregistrer, ça. Et à un moment, c'est même pas, c'est inné, hein, maîtresse à la fin. Tu t'arrives, tu poses, tu sais qu'il t'en faut autant parce que autant t'as tes calculs déjà qui sont tout préfaits. Même avant même que tu es sur la porte. Tu montes par exemple escarpement, tu sais déjà dans ta tête que combien tu vas poser, combien de temps ça va te prendre, et après, l'autre facteur qui est généralement aléatoire, l'endroit du bus où il est actuellement. Parce que s'il est déjà au spawn, ben, t'as beau mettre 8 béliers, Ouais, mais il va être là. tout ça s'acquiert avec l'expérience, avec le temps. De toute façon, C'est ça. Ça, c'est sûr. dès le début, les nouveaux, essayez pas d'essayer de calculer directement. Ça va venir automatiquement Ça va avec venir auto. avec le temps que vous jouez. Plus vous jouez, plus ça va venir rapidement. Mais je vous le dis, ça c'est une chose à penser, ça on ne pense pas forcément, mais pensez-y. Ne Ça serait-ce que par expérience, juste de faire le calcul pour vous dans votre tête. Et puis simple, après, au niveau. Moi, quand j'arrive sur une porte, je regarde le timer en fait, qui est actuel. Ouais, pareil, moi, si le timer est très vite, j'essaie de speeder pour pouvoir la virer à Non, l'autre. c'est autre chose, c'est par rapport, mais tu vois, par rapport au calcul du temps d'arrivée de bus. Au moment où je tape la porte, je regarde le timer. Ah, là, je ouais, calcule. d'accord. Et là, je regarde. Voilà. Et là, et à un moment, je me dis, à tel endroit, ça va être critique. Et généralement, ça loupe pas, on sait qu'à un moment, ça va être critique. Et à ce moment-là, c'est. Voilà. Et tu dis que tu as autant de temps pour le prendre. Voilà. En plus, voilà, regardez, Éveil, il vous ligne des trucs là. Super important. Ça, c'est pas mal par contre. Ah, ça, c'est vraiment bien. Éveil. N'hésitez pas Ah, c'est parce au qu'en labo de plus. Grand Cross. Ouais, il y a plein de trucs. Ouais, on fait pas mal de choses. Hier, mardi, on parlait des défenses au niveau des tours qu'on prend. Ouais. Ma question c'était, quand on pose des défenses justement, on pose des défenses surtout dans nos tours de notre tiers ou on peut poser aussi des... En priorité, notre tiers. En priorité, notre tiers. Notre tiers, il doit être obligatoirement blindé de def. S'il n'est pas blindé, c'est que c'est pas bon. Après, si tu vois que dans ton évolution, tu vois là, c'est du contexte après. Hein. Dans ton évolution sur la carte, tu vois que tu peux tenir cette position parce que tu n'es pas agressé d'autre part. Tu peux te permettre de mettre de la def aussi. C'est-à-dire que tu comptes quand même le garder le plus longtemps possible. Parce qu'il y a des fois, moi, je fais des opérations coup de poing, je vais sur une tour, je vais péter pour justement, par exemple, si il est en cours de up, etc. Je casse. D'accord, ouais. Mais après, quand je veux investir un lieu, oui, moi, je pose. Voilà. Puis à défaut, si tu la défends pas la tour, au moins tu ralentis. Au lieu que ce C'est sûr, soit une un prise instant, ça sera une prise qui va demander 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de plus. Et ça, c'est du temps de gagner. Donc faut pas hésiter des fois quand tu prends une tour même en bois de poser 2-3 chariots quoi. Ouais, voilà, Bon, si t'as même le du supply normal. tour, Hein. faut pas hésiter. Hein. Même juste du normal, ralentir, en fait. Tu poses du normal, tu leur mets quelques coups de flèche dans les fesses, les mecs, ils perdent un peu de temps. Toujours quand il y a des mecs sur les chariots, les mecs ils aiment pas, même quand c'est du bois, ils hésitent à venir. Hein. Oui, ils aiment pas. Ce qu'il faut pas oublier, justement, par exemple, tu as un... Admettons, tu as un blob qui arrive et qui veut prendre ta tour spawn pour choper la baie ensuite. Alors déjà, tu les ralentis un peu, tu cassouilles un peu leur bélier, tu anti-tag. Mais imagine-toi que le temps que tu mets à les ralentir au bélier, le temps que tu mets à les anti-tag, ton bus, il est déjà dans la baie pour la défendre. Alors qu'initialement, il était sur une autre map. Comme on l'a dit mardi, n'hésitez pas sur la défense, c'est toujours ça de prise, c'est toujours ça de plus. Et même dans l'adversité, tu peux encore avoir l'initiative. C'est-à-dire que là, tu es déjà en place et tu les attends. C'est-à-dire que tu as 8-10 chariots de posés, tu as 8-10 personnes dessus, tu as des gens au canon P1, P2, tu as des gens au canon mortier P1, P2, tu as des gens sur les trébuchets. Et là, tu les accueilles à bras ouverts. Hein. C'est plus la même que d'arriver à l'arrache. Être en place et arriver à l'arrache, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais, d'accord. Ouais. Donc des fois, il faut pas hésiter à dire j'anti-tag au maximum. Le message subliminal, c'est hey, commandant, bouge-toi le cul là. Il faut venir maintenant, il faut que tu sois en place, que je sois pas mort pour rien.
Voilà. Vous avez d'autres questions? Justement, on avait parlé pour ce TS là. Bibi devrait bien s'occuper Oui, de au moi niveau pour du parrainage. du parrainage, mais on a regardé sur le forum qui parle qu'à partir de Bibi, ça arrive sur le côté droit de chez nous sur notre map, tu les vois? Ils sont côté droit, ils sortent de ce pack. On est où là? Ah oui, ok. En face, côté Donc, droit ils sont. oui, Et parrainage. il y a marqué que ça serait qu'à partir de novembre. Donc c'est le cas où il faut attendre ou pas? Ah, maîtresse, j'étais pas au courant de cette. Alors, Armand, je t'explique, en fait, sur le forum, il y a écrit que c'est à partir de